Quand on était petit, on cumulait les bons points lorsqu'on faisait du bon travail à l'école et ensuite on pouvait les dépenser pour se faire plaisir avec un jouet, un bonbon, un autocollant, un truc comme ça. On était content du coup de cumuler les bons points donc on travaillait mieux pour pouvoir avoir des super petites récompenses. Mais en grandissant, on passe des bons points aux sanctions, de l'envie de travailler à la peur d'échouer et des récompenses aux punitions. Et après on s'étonne qu'il y a beaucoup d'adultes qui soient tristes, démotivés, sans ambition ou aigris. C'est pas drôle en fait d'être un adulte. Hello à tous, c'est Talia et bienvenue sur ta dernière vidéo de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, des vidéos motivantes et impactantes qui vont te permettre de réaliser la vie de tes rêves en 2025. Nous sommes sur la 20e et ultime vidéo, donc je suis trop contente de la partager avec vous et on va venir sur un sujet hyper important qui est de retrouver un petit peu son âme d'enfant. Il y en a marre de vivre une vie d'adulte qui est pourrie, je vous le dis, voilà, on va se dire les choses, c'est nul d'être aigri, pas content et de se dire oh mais j'aimerais bien faire ça, non mais je peux pas faire ça, je suis un adulte. Oh, on peut tout faire et surtout on peut faire les choses pour le plaisir. Donc il faut retrouver le plaisir des petites choses et pour ça se récompenser, c'est la meilleure chose à faire. Avant que je t'explique ça un petit peu plus en détail, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce vers le haut et de me laisser aussi un petit commentaire, ça soutient ma chaîne, c'est la dernière vidéo de l'année et il y a beaucoup de projets qui arrivent en 2025, j'ai hâte de les partager, je suis très contente de m'être lancée sur YouTube et ben, pourvu que ça dure, pourvu que ça continue et on avance ensemble. Alors comme je t'expliquais dans l'intro de la vidéo, se récompenser c'est hyper important et on a l'habitude en étant enfant ou en tant qu'adulte envers les enfants de récompenser les bonnes actions. Oh t'as réussi à faire ça tout seul, bravo, super, même ne serait-ce que des encouragements. Tu réussis à mettre tes chaussures pour la première fois, waouh, bravo, t'es trop forte. Tu réussis à marcher pour la première fois, oh là là, t'es trop forte. Tu dis papa, maman pour la première fois, oh là là, bravo, t'es trop forte. Tu réussis ta dictée à l'école, oh là là, bravo, super, très bien, tiens, prends un bon point. Tu réussis n'importe quoi, on te félicite, on t'encourage, on te récompense. Tu ramènes des bons points à la maison, tes parents ils sont contents, ils t'offrent un petit cadeau le week-end, et ainsi de suite. Et du coup, travailler, passer à l'action, faire des trucs, même des trucs qui font un peu peur, comme le fait de marcher pour la première fois, bah ça devient hyper naturel parce que tu sais que t'es soutenu, encouragé et récompensé dans tous les efforts que tu entreprends. Et quand on passe à l'âge adulte, bah tout ça, ça disparaît. Et je trouve ça dommage. Très honnêtement, je trouve ça dommage parce que cette motivation extrinsèque, donc une motivation qui est extérieure à toi, qui provient d'éléments extérieurs, le fait d'être encouragé et récompensé, ça te fait du bien, mais c'est pas toi qui te motive, c'est le fait d'avoir une récompense extérieure. Mais ça, c'est hyper important. Moi, je sais que la carotte au bout du bâton me fait avancer et m'a toujours fait avancer. Mais non, on préfère quand on passe à l'adolescence, à l'âge adulte, se dire bah, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu fais pas ça, tu seras puni. Si tu fais pas ça, gna 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 gna. Pourquoi ne pas faire l'inverse? Pourquoi se dire, bah, si tu fais ça, tu auras ça et ça va être trop bien. Si tu arrives au bout de la chose là, oh mais on va faire ça, ça va être trop cool. Allez, courage, continue, moi je crois en toi et si tu arrives à faire ça, on ira faire ça ensemble. Tu vois, avoir quelque chose qui te pousse plus vers l'avant. Alors oui, par contre, on n'a plus un adulte référent pour jouer ce rôle-là. Et c'est ça en fait, l'adulte référent, c'est nous-mêmes. Avant, on avait nos parents, on avait notre maîtresse à l'école, etc. Donc c'est ces gens-là qui te mettent la carotte au bout du bâton. Toi maintenant t'es adulte, c'est à toi de mettre la carotte au bout du bâton par toi-même et de te discipliner avec ça. Et tu vas voir que ça aide, en vrai ça aide énormément. Rappelle-toi bien qu'il n'y a pas de petite ou de grande victoire. La victoire, c'est ce que tu fais, comment tu vois les choses, comment tu évolues et ce que tu considères comme une victoire. Peut-être que moi, ce que je vois comme une victoire n'en est pas une pour toi et inversement. Il n'y a pas de petites choses ou de grandes choses. Tu vois, moi, aller juste à la salle de sport, c'est pas une victoire. Pour quelqu'un qui a jamais été au sport, qui veut se remettre au sport, aller une fois à la salle de sport, c'est déjà une énorme victoire. Parce que ça fait pas partie de ses habitudes et de son mode de vie. Donc ça se récompense. Moi, aller une fois à la salle de sport, non. Par contre, tenir mes 3 séances, 4 séances à la salle de sport par semaine pendant 3 mois, là, ça devient une victoire. Parce qu'on n'est pas sur le même niveau sportif, on va dire. Mais peu importe, parce qu'on s'en fout. C'est toi avec toi. C'est pas toi contre moi. On s'en fiche de ça. C'est toi avec toi. Où est-ce que tu veux aller et quelle victoire tu veux atteindre. Et fais en sorte du coup de lier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire je dois faire cette chose parce que je suis une adulte responsable mine de rien, mais je suis aussi mon adulte référent qui me récompense. Par exemple, si on reste dans le truc du sport, je veux me remettre en sport en 2025 pour perdre peut-être 10 kilos sur l'année parce que j'ai pris du poids dernièrement, ok. Donc je m'engage à me mettre au sport sérieusement. Ok, c'est bien, tu t'es engagé, tu as rempli ton petit contrat d'engagement, super. Maintenant on pousse un petit peu plus loin, il va falloir s'y mettre réellement au sport. Peut-être qu'une des choses que tu vas devoir faire et pour lesquelles tu te récompenseras ensuite, c'est la première semaine de janvier te dire je vais faire pendant la première semaine de janvier 3 séances de sport.
et tu vas suivre ta progression. Et avant de faire les séances de sport, tu vas dire quand j'aurai fait mes 3 séances de sport, je me récompenserai de la manière suivante. Tu t'offres une récompense. Par exemple, lorsque j'aurai fait 3 séances de sport de plus de 30 minutes sur la première semaine de janvier, ben je m'achèterai une nouvelle paire de baskets pour m'encourager à faire encore plus de séances de sport après. L'appât du gain. Le je vais faire ces 3 trucs même si c'est dur, mais quand je les aurai fait, bah, j'aurai le droit à ça et c'est cool. Ça peut être matériel, comme là, s'acheter une paire de baskets, mais ça peut être je prendrai une demi-heure pour moi pour, j'en sais rien, lire un livre. Je prendrai rendez-vous chez l'esthéticienne pour faire un massage, faire une épilation des sourcils, peu importe. Je materai ma série préférée sur Netflix. Moi, je commence à jouer un petit peu là-dessus beaucoup, puisque comme je suis chez mes parents en ce moment, bah, j'ai pas mes habitudes de vie habituelles, on va dire. En plus, il fait froid, c'est l'hiver, donc sortir dehors, j'adore ça, mais je suis une grosse frileuse et je déteste le mauvais temps. Donc, c'est pas la meilleure période pour ça. Et là, pour me motiver, au lieu, en début de journée, le matin, etc., de regarder quand je m'ennuie les réseaux sociaux ou Netflix, je me fais ma liste de tâches, et quand j'ai fini ma liste de tâches, je me mets en dessous Netflix. C'est-à-dire que quand j'aurai fini toutes les tâches que je me suis mis sur la journée, ok, je pourrais me dire c'est cool, j'ai fini, vas-y, je vais mater Netflix et je peux binge-watcher toute la soirée parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc si je me fais 3 épisodes de série, je peux me les faire. Et j'ai pas à culpabiliser. Si par contre j'inverse le truc et que je commence ma journée en faisant mes 3 épisodes de Netflix, déjà je perds en énergie parce que t'es plus énergique le matin que le soir vu que tu viens de te réveiller. Je perds mon temps parce que je vais binge-watcher alors que je sais même pas si j'aurai assez de temps pour faire tout ce que j'ai prévu. Et au moment où je vais arriver à me dire bon bah j'arrête de regarder, j'aurais perdu v'là le temps et je serai plus motivée pour faire les tâches que j'ai à faire. Donc j'inverse. Je fais les trucs un petit peu relous au début, mais qui sont utiles. Donc l'utile, je le mets en premier. Mais je le lie à l'agréable en me disant, une fois que tout ça ce sera fini, bah, j'ai lié à quelque chose que je kiffe, que j'ai envie de faire, là tout de suite maintenant, il fait froid, il fait pas beau, j'ai envie de me regarder un film de Noël, ok, bah tu le regarderas quand tu auras fait ça, 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 ça. Et donc je me récompense par un film de Noël. Tu vois, c'est tout bête, et même les corvées, ça peut les rendre plus fun. Tu dois, je sais pas, passer la serpillière dans toute la maison, bah ok, quand j'aurai passé la serpillière dans toute la maison, et tu t'autorises quelque chose, tu vois. Je sais pas quoi, à toi de trouver. Mais tu trouves une petite activité que tu as envie de faire. Je ferai des cookies. Parce que j'adore faire des cookies, je prends pas le temps de cuisiner. Ok, bah quand j'aurai passé la serpillière partout, que ce sera en train de sécher tout, bah moi j'irai dans la cuisine et je ferai des cookies. Trop bien. Tu vois un petit peu le concept, c'est de toujours, toujours, toujours rendre agréable et fun le truc pour que tu y trouves bah, quelque chose qui te fasse du bien et qui te fasse plaisir. C'est le retour du bon point, hein. Mais ça permet de retrouver le plaisir de faire et de retrouver le plaisir de bien faire. Et d'arrêter de se concentrer sur le j'ai pas fait, j'ai pas envie de faire, ouais, mais si je le fais pas, gna 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 gna, et d'être plutôt dans un truc en mode ok, là j'ai ça à faire, je vais le faire, ça va être cool, je vais bien le faire, et quand j'aurai fini, bah, je pourrai faire ça et ce sera encore mieux. Tu vois, trouver du plaisir dans toutes les choses que tu fais. Je terminerai avec un petit exemple tout bête là. Moi je cours un petit peu de temps en temps et depuis que j'ai eu mon infiltration du pied, donc il y a une semaine, 10 jours, je peux recourir pour l'instant sans douleur pourvu que ça dure. Du coup je cours un petit peu et ma meilleure amie essaye de se remettre dans une dynamique bien sportive et me dit ah bah j'aimerais bien courir, j'ai jamais couru de ma vie. On n'habite pas dans la même ville, elle est à Perpignan si vous suivez un petit peu mes vlogs et tout. Mais on s'appelle tout le temps, on se tient au courant, on fait même nos séances de sport en visio des fois. Et là elle me dit bon bah vas-y je vais courir, on s'est motivés ensemble, on est parti courir en même temps, donc pas ensemble, puisque encore une fois, je suis en région parisienne, elle est dans le sud. Mais par contre, on s'est dit, bah à telle heure demain, on va courir, et on était réveillés en mode, on y va, ouais, on y va, go, go, go. Et je suis partie courir, elle est partie courir. Elle a pas couru énormément, elle a jamais couru de sa vie, elle a pas de cardio, comme elle dit, mais elle a fait l'effort d'y aller, elle a pris du plaisir et tout. On s'est envoyé une photo à la fin, c'était cool. Et elle m'a dit, bah tu sais quoi Talia, je vais reprendre le système de récompense qu'on avait mis en place, parce que c'est un truc qu'on a depuis un petit moment. Et ça fonctionne. La preuve, elle y revient, et elle me dit, bah si j'arrive avant ma rentrée, elle reprend le taf le 6 janvier, elle me dit, si j'arrive avant ma rentrée à aller courir 3 fois, peu importe combien de temps, peu importe combien de distance, on s'en fout, mais si j'arrive à aller courir 3 fois, ben je m'achèterais, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Un brassard de course, parce que moi j'ai un brassard pour mettre mon téléphone, elle m'a dit, bah je m'achèterais un brassard de course pour pouvoir mettre les écouteurs et courir avec la musique. Trop bien. Là du coup elle est hyper motivée, elle a déjà été courir une fois. Plus que deux pour avoir son super brassard de course qui va la motiver à retourner courir après, etc., etc., etc. Tu vois, tout ça, c'est un cercle vertueux. C'est trop important de retrouver du plaisir dans les choses qu'on fait, de kiffer, parce qu'on n'a qu'une vie. La vie qu'on vit aujourd'hui, c'est pas une vie brouillon. Genre, c'est pas aujourd'hui tu fais des tests et tu pourras revenir en arrière plus tard pour recommencer. Non. C'est une réflexion que je me suis faite là dernièrement. Je vois beaucoup mes nièces comme je suis chez mes parents et qu'elles habitent à côté. Et des fois, je les vois et je suis là en mode oh, c'est trop bien, ce serait trop cool de pouvoir revivre ça. Et après, j'ai mon cerveau qui arrive derrière et qui me dit bah non, tu peux pas. Tu peux pas parce que tout ce qui est passé, c'est fini. Tu ne peux pas revivre ça. Tout ce que tu peux vivre, c'est ce que tu as aujourd'hui. Donc arrête de laisser passer le temps et merde, prends du plaisir dans ce que tu fais, kiffe, prends des risques, éclate-toi, fais tout ce que tu as envie de faire puisque tu n'auras qu'une seule chance de réaliser
ta vie de rêve parce que bah, t'as qu'une seule chance de vivre ta vie. Tu peux pas la recommencer. Donc, vis-la à fond, récompense-toi, profite, vis. Et puis fais passer la bonne énergie autour de toi, tu vois, partage. Est-ce qu'on peut pas vivre un petit peu plus avec passion et avec envie? Moi en tout cas, c'est l'objectif que j'ai en 2025. J'ai beaucoup de projets encore une fois, je t'en reparlerai très très vite puisque mine de rien 2025 c'est demain. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. C'est la dernière de la série, je suis contente d'arriver au bout de tout ça. On se retrouvera les mercredis et les dimanches pour tout 2025, mais je dis ça avec une hésitation puisqu'il y a des grosses choses qui arrivent. Peut-être que ce sera un peu plus par période, peut-être que ce sera un peu moins sur d'autres périodes. On va voir comment tout ça se profile. J'ai pas encore le recul nécessaire sur plein de choses. Mais ça va être génial, quoi qu'il arrive. On va prévoir de gros voyages et moi je vous emmène avec moi. J'ai décidé de partager tout ce que j'entreprenais et d'inspirer les autres à faire de même parce que, bah, encore une fois, moi ma vie c'est pas un brouillon, c'est la seule que j'ai et c'est la version finale. Donc on va faire en sorte que cette version finale soit la plus belle possible. Et surtout la plus fun parce que moi j'adore quand la vie elle est fun. Je vous laisse sur ces belles paroles, prenez soin de vous, faites en sorte d'accomplir tous vos objectifs. C'est une nouvelle année qui arrive, alors bien sûr, du 31 au 1er, on va pas être une nouvelle personne, ça se passe pas, le changement se passe pas en une nuit, ce serait trop beau. En revanche, c'est une nouvelle dynamique qui permet d'être mise en place. Moi, je crois aux nouvelles dynamiques, aux moments charnières dans ta vie qui te permettent d'avoir des déclics et de mettre en place de nouvelles choses. Parfois, il suffit d'un déclic pour changer ta vie, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une vidéo, il suffit d'une opportunité pour voir ta vie évoluer du tout au tout. En un an, il se peut se passer énormément de choses et on se retrouvera le 31 décembre 2025 pour faire le bilan de l'année qui va s'écouler, mais je suis certaine que de ton côté comme du mien, si on applique tout ce qu'on s'est dit sur ce mois de décembre, il va se passer beaucoup de choses et de très belles choses. Profitez bien de votre soirée et à l'année prochaine. Ciao!